La grande majorité des biens que nous consommons et utilisons tous les jours sont produits partout dans le monde. Nos habits, notre téléphone, notre voiture. De la conception à la vente du produit final, certains biens et services parcourent des milliers de kilomètres avant d'être vendus sur le marché. Un grand nombre d'entreprises ont récemment fait le choix d'internationaliser leur production. Depuis le début des années 2000, environ 10% des entreprises françaises se sont tournées vers l'extérieur. Pour expliquer cette mondialisation de l'économie, nous devons tout d'abord commencer par définir la notion de chaîne de valeur. La chaîne de valeur, comme définie en 1980 par Michael E. Porter, correspond à la manière dont les différentes étapes de la production ajoutent de la valeur à un produit final. Elle représente l'entreprise comme un enchaînement d'activités qui permettent de transformer des achats en ventes. Une chaîne de valeur est dite mondiale lorsque les étapes de production, de la conception d'un produit à sa livraison au consommateur final, sont effectuées dans des pays différents. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié depuis 1990, notamment grâce au progrès technique. Ceci nous mène donc à la question suivante: pourquoi internationaliser la chaîne de valeur ? L'internationalisation des étapes de la chaîne de production répond à plusieurs objectifs. Elle permet aux entreprises de baisser leurs coûts de production. Celle-ci internationalise la chaîne de production en localisant les étapes de production d'un produit dans différents pays en fonction des avantages comparatifs qu'ils offrent. Une entreprise va décider de réaliser une étape de sa chaîne de valeur en fonction des dotations factorielles ou technologiques. Beaucoup d'entreprises ont décidé de délocaliser une partie de leur production matérielle en Chine, car la main-d'œuvre peu qualifiée y est abondante et donc peu onéreuse. Internationaliser sa production peut également permettre aux entreprises de se rapprocher d'une source de matières premières, de ses fournisseurs, ou de conquérir de nouveaux marchés. Une entreprise dispose de deux moyens pour s'exporter à l'étranger. Elle peut se délocaliser. L'entreprise peut produire à l'étranger ce qu'elle produisait sur son territoire. Cela correspond à un déménagement des unités de production. L'entreprise peut également externaliser sa production, c'est-à-dire sous-traiter une partie de sa production à une entreprise à l'étranger. Pour illustrer ce phénomène d'internationalisation de la chaîne de valeur, prenons l'exemple d'un shampoing de la marque Ecolo. Pour la marque Ecolo, la recherche et développement se fait à Sophia Antipolis, la première technopole de France, la conception à Paris, la logistique des achats en Seine-et-Marne, la production en Chine, la logistique et le marketing à Paris et les services en Inde. Cette courbe, appelée courbe du sourire, nous montre que les étapes de production immatérielle aux extrémités sont à forte valeur ajoutée, alors que les étapes de production matérielle sont à faible valeur ajoutée. Cette courbe nous indique également que les tâches en travail peu qualifié sont localisées dans les pays en développement et les tâches à forte valeur ajoutée nécessitant du capital humain qualifié sont plutôt situées dans les pays développés. Jetons maintenant un coup d'œil sur une carte pour se rendre compte de l'aspect mondial d'une telle production. Après une étape de conception à Paris, l'entreprise doit se procurer des matières premières. L'eau provient de France, l'huile végétale d'Éthiopie, le beurre végétal d'Inde et les extraits aromatiques, ici la vanille et les fleurs d'oranger au Brésil. L'entreprise doit également acheter des produits chimiques en plus. Le détergent et les tensioactifs proviennent du Japon, les conservateurs naturels de Singapour et enfin les produits de teinture du Danemark. Le produit est finalisé en Chine où on réunit tous les ingrédients et on met en bouteille. Puis il retourne en France où il sera distribué dans des points de vente partout en Europe et aux États-Unis.